Or, ce projet, nous le savions, et l'avions dit sans être parfois compris, c'est un projet d'expropriation, de dépossession et de déconstruction. La déconstruction sociale, par le démantèlement du pacte social, dont la réforme des retraites est l'illustration. La déconstruction administrative, avec le démantèlement de la préfectorale, du Quai d'Orsay ou des services publics. La déconstruction de nos valeurs républicaines, avec par exemple des nominations comme le communautariste Pape Ndiaye à l'Éducation nationale ou Éric Dupond-Moretti à la justice. Emmanuel Macron déconstruit, mais ne reconstruit rien et laisse derrière lui un champ de ruines. Comment avoir confiance dans un dirigeant dont les arguments pour soutenir ces réformes sociales s'appuient sur un affaissement économique du pays? Je rappelle qu'il y est quand même depuis 6 ans. Comment ne pas douter d'un décideur qui croit savoir seul contre tous, dont la prétention est de ne céder sur rien, même pas devant l'évidence? Au nom du prétendu sens de l'histoire, au nom d'une prétendue modernité, le pays est sommé de renier les principes qui l'ont élevé. Le pays est incité à abattre les piliers qui le portent, à renoncer à l'idée même de grandeur, au bonheur et même à l'honneur. À l'heure du grand basculement du monde, et souvent des grandes bifurcations, on habille ce projet funeste en invoquant un mot magique, les transitions. Il y a les transitions auxquelles l'époque nous invite. La transition numérique, celle que les urgences nous imposent, la transition écologique. Mais il y a aussi celle que des cénacles nous inventent, la transition démographique. Et enfin celle qui se met en place à bas bruit, sans qu'on en parle, dans le dos des peuples européens, la transition civilisationnelle. La transition numérique, c'est celle que l'Union européenne n'a pas vu venir dans les années 2000. Et cette défaillance impardonnable nous laisse aujourd'hui otages des GAFAM américains et des BATX chinois. Face à des puissances qui, par l'intelligence artificielle, multiplient de manière exponentielle tous les 18 mois leur intelligence disponible. Nous restons les observateurs de notre indigence numérique et donc de notre propre déclin technologique et scientifique. La promesse de progrès de l'Union européenne s'est révélée être un Tchernobyl technologique. Les nations européennes, je vous le dis aujourd'hui, n'ont plus le choix et sont appelées à réagir avec un grand projet de recherche et d'innovation, car derrière la colonisation technologique, il y a la soumission économique et politique.